Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Qu'est-ce que le Défaussé ? Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas encore, c'est une émission en 20 minutes et surtout en 3 parties. Une première partie où on vous présente un jeu, on ne rentre pas trop dans le détail, mais un petit peu de gameplay, comment on l'a connu, ce qu'on aime dans le jeu, les dynamiques de jeu qui nous plaisent. Une deuxième partie à micro ouvert et vous aurez le droit aux meilleures parties du jeu. Et une troisième partie avec le règlement de compte, je crois. N'est-ce pas, Zéphirine ? Ouais, je crois que c'est un peu ça, ouais, effectivement. Ouais, souvent. Il y a des comptes à régler. Hein. Très souvent, avec toi. Très souvent, à part en mode coop. Même en mode coop. Quand l'autre a fait une connerie, en général, ça part. Ouais, direct. C'est vrai. Et on est toujours à Cannes et on découvre des choses, des merveilles. On en entend pas mal parler aujourd'hui. Et du coup, on va vous parler de Dany, en compagnie de Phil, son auteur, et de Céline, la big boss de Greux Games. Salut. Salut. Phil, du coup. C'est ça. Mais la grosse voix, c'est Phil. Ouais. Salut, et c'est Céline, la petite voix. La petite voix et la grosse voix. Alors, écoute, Phil, je te propose de nous parler un petit peu de l'aventure Dany. On en a vraiment beaucoup entendu parler depuis les 3 jours où on est ici. Et avant pas mal, ouais, aussi. Ok. Il est vachement mis en avant sur Internet, je trouve, sur Philibert par ailleurs, il est mis en tête de page et ainsi de suite, donc c'est un peu le gros questionnement de « Ok, c'est quoi ce jeu ?» parce qu'on en parle. Surtout que, on peut parler de la cover, on va vous montrer des images sur Instagram et tout comme d'habitude, mais Phil, à toi la parole parce qu'on parle beaucoup. Mais... Ok, donc oui, si tu veux rebondir tout de suite sur la cover, on avait envie de quelque chose de très épuré, qui se démarque vraiment de ce qui se fait actuellement et habituellement, parce que le jeu lui-même se démarque assez du reste. C'était un vrai parti pris, je pense, graphique et un parti pris au niveau du gameplay aussi. Donc Dany, c'est quoi ? C'est un jeu dans lequel tous les joueurs vont jouer une personnalité différente dans la tête de la même personne. Oh, j'adore. C'est bon, on a eu Zéphiriel, c'est bon, hein, déjà là. De Dany donc, et un joueur va interpréter Dany. Donc il y a des rôles cachés. D'accord. On ne connaît que son propre rôle en début de partie. Et donc le but pour les personnalités secondaires dans sa tête, c'est de réussir à communiquer entre elles pour être plus forte en fait et continuer à exister. Dans la tête de Dany. Voilà, dans la tête de Dany. Et le but pour Dany, c'est de souffrir un peu moins de tout ça et d'essayer d'avoir un peu plus de temps pour lui tout seul. De tranquillité. Et donc d'empêcher les autres de réussir à communiquer. Donc de les faire échouer, mais sans se faire repérer parce que le truc, c'est que toutes ces personnalités ne savent pas réellement qui est Dany. Donc ne sachant pas qui est Dany, il va falloir réussir à communiquer entre elles en faisant confiance à tout le monde au final. Et pour Dany, à réussir à induire les autres en erreur, mais assez subtilement pour pas se faire repérer. Donc c'est identité cachée complètement et puis coop pour les personnalités qui ne savent pas. Oui, c'est ça. C'est presque du full coop. C'est un peu tout le monde contre une personne. Ouais. Je trouvais amusant l'idée que le jeu porte le nom, non pas du protagoniste, mais en quelque sorte de l'ennemi de l'ennemi dans le jeu. Mais c'est assez bizarre parce qu'au même temps on peut sentir de l'empathie pour Dany qui souffre un peu de tout ça, mais pour moi on sent surtout aussi de l'empathie pour toutes ces personnalités qui n'ont rien demandé et qui ont juste envie d'exister quoi. Comment ça t'est venu l'idée du jeu, surtout ce côté personnalité multiple et parce que tu parles de souffrance pour Dany, donc est-ce qu'il y a un truc derrière ça ou c'est juste... Alors c'est Jean, Euseb et Christine qui sont dans ma tête depuis que qui m'ont soufflé l'idée. Non, plus sérieusement, j'avais envie vraiment de travailler sur le sujet du dédoublement de personnalité et surtout de l'aspect de qu'est-ce qui fait qu'on est vivant, qu'est-ce qui fait qu'on existe. Et parce que en philosophie souvent on dit que ce qui fait qu'un humain est un être humain et vivant, c'est sa conscience, sa pleine conscience, le fait d'avoir conscience de sa propre vie et de sa propre mort et d'avoir un libre arbitre, de pouvoir faire des choix, etc. Et dans l'idée, toutes les personnalités qui sont dans la tête de Dany ou toutes les personnalités qui peuvent être dans la tête de personnes qui souffrent de ce genre de choses, elles ont toutes un libre arbitre, elles sont parfois très différentes entre elles, elles ont toutes conscience qu'elles existent. Donc à quel moment est-ce que ces personnalités-là sont moins légitimes que la personnalité principale qui est là depuis la naissance de la personne ? Et à quel moment est-ce que réellement soigner une personne, si tant est que ce soit réellement une maladie, ce soit positif et pas forcément tuer quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas un meurtre au final, même s'il n'y a pas de fin physique,
de faire disparaître des gens comme ça. En fait, voilà, c'est un sujet un peu qui pour moi est important et assez peu approché Dans la société actuelle. dans la société actuelle. J'avais envie d'en parler et surtout j'avais pas envie de faire un jeu qui se moque. Et des fois des gens disent ah ouais en fait on joue un schizophrène, et en fait non, parce que on peut souffrir de multiples personnalités sans être schizophrène, et tous les schizophrènes n'ont pas de multiples Oui, personnalités. surtout que c'est deux maladies vraiment différentes. C'est deux choses complètement différentes, mais dans l'inconscient collectif, c'est la même chose. C'est vrai, complètement. Alors Céline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la découverte de Dany, ce qui a fait que Games le sélectionne. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu ? Du coup, on a rencontré Phil l'été dernier, en début d'été dernier, et c'est vrai qu'il nous a présenté ce jeu qui est, je dirais, un peu un ovni au milieu du jeu de société. Les illustrations de Antoine Baillargeau étaient déjà là avec le jeu, et c'est vrai que tout en noir et blanc, avec des illustrations qui sont avec plusieurs lectures, ça rentrait vraiment. En fait, nous on voulait vraiment des jeux de cartes qui se jouent rapidement avec un fort parti pris. En fait, pour notre premier jeu, parce que là c'est le tout premier jeu qu'on va sortir. Il fallait quelque chose avec un parti graphique et un parti pris fort pour s'imposer, ou du moins se faire remarquer dans le milieu. Je crois que c'est réussi, je crois. Je ne sais pas. J'ai l'impression, mais oui, j'espère que ça va continuer. Oui. Ouais. Il y a eu beaucoup de retours entre le début de la présentation et le jeu final sur le gameplay ou sur le jeu en lui-même. Tu disais que les illustrations étaient déjà faites, donc j'imagine qu'il n'y a pas eu de retour là-dessus. Dans le sens retravail ou peu ? Non, retravail non. Après, on a enlevé certaines ou rajouté d'autres juste parce qu'il faut aussi s'adapter. D'accord. Mais après, sinon, du retravail, ça a été plus du retravail au niveau des mots où les mots étaient déjà là, mais pour que ce soit bien sur certaines cartes, que le gameplay passe vraiment bien. Après, ça a été surtout du graphisme. Ouais. D'accord. Bon. Ok, parfait. Et puis du réglage un petit peu, forcément, au niveau du nombre de victoires, au niveau de choses comme ça. D'accord. Et Phil, est-ce que tu pourrais nous en dire plus un petit peu sur le gameplay ? Parce que là, devant nous, on a des cartes blanches, en effet, on a des cartes noires. Je pense que certaines doivent être jouées par les personnalités et d'autres par Dany, j'imagine. Ouais, alors je vais t'expliquer. Il y a 4 types de cartes dans le jeu. Donc le premier, c'est les cartes personnalités, celles qui sont distribuées face cachée en début de partie. Donc le jeu est jouable de 3 à 8 joueurs. Il y a donc 7 cartes personnalités secondaires et une carte Dany. Donc on met le nombre de cartes de personnalité selon le nombre de joueurs, moins 1 pour qu'il y ait toujours la carte Dany dans la partie. On les distribue. Ensuite, on va définir qui commence. Et à chaque fois, donc, voilà, on va jouer dans l'ordre horaire. Donc mettons que ce soit moi qui commence, je vais devoir vous faire deviner un mot. Donc il y a des cartes qui s'appellent des cartes idées, sur lesquelles il y a 5 mots à chaque fois qui sont inscrits. Là, je vais vous en lire une au hasard, par exemple. La première que je retourne, il y a marqué fondation, père, décision, confiance, grand. Voilà, donc ils sont numérotés de 1 à 5. Il y a 5 cartes justement avec des chiffres dessus, avec un dos identique et une face avec un chiffre. Je vais donc en piocher une au hasard. Elle va m'indiquer à moi quel mot de la carte je dois vous faire deviner. Tous les joueurs ont accès à la carte complète. Voilà, moi je sais que je dois vous faire deviner. Bon, un tel, je vais pas vous dire nécessairement, voilà. Alors je prends, il y a des cartes souvenirs qui sont donc le dernier paquet. C'est des illustrations diverses et variées. Il y a des choses tout le temps relativement abstraites, avec plusieurs lectures possibles, et pas mal de petites choses cachées dans des cartes. Ce qui est intéressant, c'est que les gens voient pas toujours les mêmes choses. Je pense notamment à une carte où il y a un personnage qui est caché derrière une sorte de bambou, et il y a une grande ombre derrière qui se relève, et moi personnellement j'y vois son ombre qui le menace, et d'autres personnes voient un poulet. Tu vois, enfin il y a plein de choses comme ça. Il y a une carte où il y a un vase avec une fleur à l'intérieur. Moi j'y vois aussi une silhouette de femme. D'accord, oui, effectivement. D'autres peuvent le voir, d'autres le voient. Enfin, c'est super intéressant, c'est que vraiment la sensibilité de chacun va amener déjà sur une carte propre une lecture différente. Et donc voilà, je prends les 7 premières cartes de cette pioche et je vais devoir composer devant moi sur la table avec autant de cartes que je veux, de 0 à 7 de cette main-là, en pouvant jouer les cartes à l'endroit, à l'envers, je peux cacher des parties de certaines cartes si je considère qu'une partie d'un dessin ne m'intéresse pas ou n'aidera pas à faire deviner, je peux faire des châteaux de cartes, je peux construire, je sais pas moi, un corps à un personnage si je veux, comme ça par exemple. Stylé. Voilà, tant que j'utilise autant de cartes que je veux. Une fois que j'ai posé les cartes que je voulais poser, celles que j'ai pas utilisées retournent dans la pioche. Et ensuite, tous les autres joueurs vont pouvoir se concerter, discuter, échanger entre eux pour se dire ok, alors moi je pense que c'est ci, moi je pense que c'est ça. Voilà, vous prenez les joueurs prennent le temps qu'ils veulent. Ils n'ont absolument pas le droit de toucher aux cartes qui sont posées sur la table. Donc interdiction par exemple de soulever une carte pour voir ce qui a été caché.
Voilà. Et une fois que tout le monde est plus ou moins d'accord, le joueur qui se trouve à la droite de celui qui a fait deviner, toujours, est considéré personnalité décisionnaire. On imagine que dans la tête de Dany, c'est la personnalité qui est la plus éloignée. Donc c'est elle qui va avoir le dernier mot. Et qui va du coup devoir, soit elle peut être d'accord avec tout le monde et se ranger à la majorité, soit elle peut en faire qu'à sa tête et dire non. Complètement autre chose. Mettons, vous pensez tous que là j'ai fait pair, et puis toi tu penses que c'est décision, bah, tu vas dire non, je m'en fous, non, pour moi c'est décision. À ce moment-là, moi je révèle le numéro. En retournant la carte, on voit ce que c'était. Et si ça a été trouvé, c'est une victoire pour les personnalités. Si ça n'a pas été trouvé, c'est un échec et donc une victoire potentielle pour Dany. On met la carte de l'autre côté. Les personnalités secondaires l'emportent collectivement dès qu'elles ont réussi à communiquer 6 fois. D'accord. Et s'il y a 3 échecs... Dany prend le dessus. S'il y a 3 échecs, on arrive à un twist final. C'est-à-dire que logiquement, c'est perdu parce qu'il y a eu un problème de communication. Mais là, on arrive à ce twist final où, en gros, là, Dany peut gagner s'il n'est pas reconnu. Donc là, les joueurs vont pouvoir échanger entre eux à se dire, OK, qui est Dany voilà. Puis on va compter 1, 2, 3 et tout le monde va pointer du doigt quelqu'un. Évidemment, on ne se pointe pas du doigt soi-même, sinon on n'a pas bien compris les règles. Tout le monde va pointer du doigt quelqu'un et la personne qui, en un tour ou plusieurs tours, à la majorité est pointée du doigt, est considérée par toutes les personnalités comme étant Dany, la personnalité rejetée. Là, à ce moment-là, la personne va retourner sa carte. Si elle était Dany, effectivement, elle perd quand même, et les personnalités secondaires ont quand même réussi à l'emporter puisqu'elles ont démasqué Dany. Mais si c'est une personnalité secondaire qui retourne sa carte, Dany l'emporte parce que les personnalités secondaires se sont perdues entre elles et Dany a réussi à l'emporter. Ok. Non, mais vraiment là, je suis hypée, j'ai envie de jouer. Ok, bah go. Hein. Bah ouais, carrément. Là, j'avais une question tout à l'heure en fait, mais je ne l'ai plus. Oui, donc oui, c'est ça. Je voulais dire plusieurs stratégies quand même pour Dany, qui peut soit juste induire les autres en erreur pendant le choix, pendant la discussion, on va dire, avec les autres, ouais. Exactement. Ou alors il peut juste à chaque fois donner, quand c'est à son tour, en tout cas, donner la mauvaise. Ouais, mais il se fait découvrir très vite. Il peut se faire découvrir très vite. Tu risques de te faire découvrir. Ouais. Après, ça dépend des personnalités, tu vois. Je veux dire. Oui, ça dépend comment t'as joué, ça dépend comment le reste du groupe s'entend tout. Exactement. Parce que mais en même temps aussi, t'es convaincu que toi t'as raison et que t'es une personnalité, tu vois, tu peux aussi aller à l'encontre. Et là, bim. C'est ça. Ouais, ok. Moi, je suis très hypée. On y go. J'ai envie. Allez, go. Le sous-titre non officiel du jeu, c'est oh putain, parce que c'est généralement le truc qui sort le plus, quoi. Ouais, justement. Mais là, j'avais rien à dire pour l'instant, c'est fortement recommandé. Est-ce que quelqu'un va s'en Donc là, on est. Non, mais je savais qu'il était barré, l'auteur, mais quand même. La timidité, la seule chose qui compte, la timidité. Bah oui, mais. Tu vois, la seule chose qui fait penser à la timidité. Si c'est l'expérience de Dany, on est mal barré, quoi. Ah bon, après, je dis ça, je dirais. Je sais pas, peut-être qu'il collectionne des pieds dans un congélateur, on sait pas, tu vois. Enfin. Ça aussi, pourquoi pas. Ah merde, il y a quelqu'un qui l'a dénoncé. Bah, arrête de dire que tu la connais, genre tu la connais. Je vous aide, si vous voulez pas que je vous aide, je m'en vais, d'accord, je me casse. 4, psychanalyse. T'es sérieuse, mais pourquoi ça alors? Parce que les hommes. Tu peux râler autant que tu veux. Ouais. En plus, tu vas nous faire perdre et tout. Franchement, c'est pas cool. J'ai rien fait qui montre ça pour le coup. On était deux, franchement, moi je le voyais vraiment. Non, mais je le voyais Je le vois là, il a l'air de souffrir. L'auteur et l'éditrice se reculent et te laissent toute responsabilité sur cette fin de partie. Je choisis s'il y avait toujours mieux à faire. Mais bon, on est d'accord sur ça. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une bonne 30aine de minutes de Dany, où on s'est bien amusé. Alors là, pour une fois, on va donner tous les deux nos impressions, puisqu'aucun de nous deux ne connaissait le jeu. Oui, c'est vrai, on était vierges tous les deux. Comme c'est moi qui présente, vas-y, je te donne... Ah, c'est moi qui commence ? Ok. Sans surprise, hein, c'est une très très bonne surprise. J'ai adoré le jeu. En fait, il y a tous les bons éléments du rôle caché, tous les bons éléments de ce type de jeu en fait. T'as le rôle caché déjà de base qui fait tout le sel du jeu, et t'as tout l'univers. Alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais t'as réussi à créer un univers complet avec quasi rien en fait. Dans le sens où le jeu est vachement épuré. Finalement, on fait que deviner des mots avec des cartes et des dessins, mais
on est complètement dans cet univers de multiples personnalités parce que tu dois vraiment concevoir des choses réelles avec complètement d'irréel finalement parce que t'as que des les cartes sont quand même elles sont tordues dans tous les sens. Tu dois tordre le jeu physiquement parce que tu joues avec les cartes, tu les poses, tu dois cacher des choses, tu peux faire des constructions, tu peux tout faire. Donc avec finalement un matériel connu depuis des années, vous avez réussi à faire un tour de force, quoi. Clairement, il y a autre chose qui vient se greffer et on est obligé de se retordre le cerveau dans tous les sens pour recréer quelque chose, un nouveau gameplay à chaque tour en fait, parce que finalement tu vas refaire une création, tu vas cacher des cartes, tu vas les tordre, tu vas essayer de sortir finalement de chaque dessin l'essentiel. Ça peut être une ligne, un trait en plus à un moment pour pouvoir faire deviner le mot que tu veux à ton équipe. Et moi j'accroche complètement. Ou alors, des fois, quand ce trait n'est pas bien posé, ça peut aussi induire tout le monde en erreur parce qu'il y a sur les cartes, on l'a pas dit, sur les cartes, tu as quand même trouvé des thématiques qui vont très 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 bien ensemble et en effet qui peuvent nous induire en erreur complètement si on est à quelques centimètres sur la carte. En dessous, au-dessus, à côté, je sais pas. Et ça, c'est énorme. Moi, mon point de vue sur le jeu, c'est déjà identité cachée. Moi, je suis quelqu'un de très très fan. Mais là, moi, ce que j'ai trouvé super fort, c'est que tu nous as fait un jeu sur les personnalités. C'est multiples, qui révèle les personnalités des autres, comme c'est très souvent dans les jeux à identité cachée. Ce qui veut dire que là, quand même, il y a plusieurs moments dans cette partie où j'ai eu les bonnes intuitions sur ce que faisait Zéphiriel, parce que je connais Zéphiriel. Donc je connais sa personnalité et je l'ai soupçonné d'être Dany quand même très très fort à certains moments, mais sa personnalité et sa manière de jouer faisait que de toute façon je l'éliminais. Après il restait qu'une personne qui était cramée à des kilomètres. Pour toi. Moi je l'ai cru jusqu'à la fin. Ouais, mais justement, c'était peut-être le souci. Mais non, j'ai adoré. Et vraiment, je pense que oui, le sel vraiment de ce jeu, c'est les thèmes que tu as mis et qui font que jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas parce que ça peut être très très confusant. En tout cas, sur la dernière carte, on avait, pour mettre un petit peu de contexte, on avait montagne, pyramide, château sommet, de cartes, sommet, tout voilà. Ça faisait voilà. Et j'ai fait une flat pyramide qui a fonctionné miraculeusement et qui a accordé la victoire. Mais en fait, oui, comme vous étiez en train de parler, c'était bah oui, mais ça fait tout peut fonctionner et c'est énorme. Et franchement, félicitations, c'est juste génial. Je pense que tu en es à 120 parties de Dany, donc celle-là n'a pas dû être particulièrement différente des autres, mais elles sont toutes différentes au final. J'en suis un peu plus que 120. Genre beaucoup plus. Mais elles sont toutes différentes et c'est ça qui est chouette, c'est que même en imaginant dans la probabilité où tu aurais les 7 mêmes cartes en main avec le même mot à faire deviner, en étant 2 personnes différentes, vous le ferez pas de la même façon, quoi. C'est toujours... Et moi j'ai vu plein de parties où des gens étaient super chauds, ils jouaient avec une carte ou 2 cartes maximum à chaque fois et au niveau de la table ça arrivait à trouver, tu faisais du 6 victoires 0 défaites machin et tout, c'était ouf. Et d'autres parties où t'avais des compositions de malades où les gens utilisaient 5-6 cartes mais ça créait des trucs, enfin ça te racontait vraiment une histoire sur la table. Enfin il y a plein de choses et puis je pense qu'on n'a même pas encore gratté la surface, tu vois. Hier je jouais avec des gens et à un moment il y avait Précipice. Et le mec il a utilisé 3 cartes pour essayer de faire gagner Précipice et les gens ont trouvé, c'était bien. Et moi je lui ai dit regarde comment t'aurais pu faire aussi avec une carte et je mets genre la carte à cheval sur le bord de la table en fait. Tu vois, et là il me dit ah mais ouais mais carrément. Mais ouais. Et en fait il me dit mais on peut faire ça. Je lui dis mais bien sûr tu peux jouer avec toute la surface que tu as devant toi sur le bord de la table, 2 cartes à cheval comme on disait. Enfin et c'est justement le but, c'est vraiment de pousser les gens dans leur créativité et de penser vraiment en dehors de cette fameuse expression think outside the box, tu sais, aux États-Unis. Donc vraiment de dire aux gens pensez vraiment librement et sortez des carcans habituels du jeu où les règles vont vous dire c'est comme ça et tu peux pas faire ça et moi qui suis à moitié psychorigide dans certains jeux, tu vois, dans un jeu où on me dit tiens t'as une plaquette avec les emplacements pour les cubes, si je joue par exemple, tu vois, s'il faut qu'une carte elle soit posée genre dans un truc en trait tillé à gauche, tu vois, et que c'est posé à côté, quand je vais te
nana, elle en a rien à foutre, elle va mettre les cartes à droite ou elle s'en fout, tu vois, elle dit moi le jeu il marche quand même. Et mais moi ça me rend fou, je suis nerveux toute la partie, tu vois. Je suis là, je tremble à moitié, enfin, je suis pas bien. Et du coup, un truc comme Dany, pour moi, ça me fait du bien parce que t'as aucune limitation, tu fais vraiment comme tu l'entends, quoi. La seule chose à pas faire, c'est comme tu nous as fait toi tout à l'heure, d'avoir un moment ta carte rôle face visible. Parce que Ouais, je l'ai pris en photo, j'ai pris en photo ma carte rôle et du coup, j'ai oublié de la remettre au bon endroit, ouais. J'ai pas remise la bonne face. Moi, il y a deux choses que j'adore dans ce jeu et dans ce genre de jeu. Alors, précisément dans ce jeu-là, en fait, ça me fait penser à Imagine, le jeu avec les cartes transparentes là, sur lequel moi j'accroche pas du tout à la base, parce que non, j'arrive pas à. Enfin, j'ai le concept du truc et j'arrive à le faire, mais je m'amuse pas à le faire ou à deviner les mots. Et là, pour le coup, j'accroche complètement à ton jeu. Donc, tu vois, il y a un truc qui fonctionne plus parce que le thème est parlant. Il y a ce côté compétitif, mais pas vraiment coopératif et aussi compétitif qui rentre dans le lot. Et la deuxième chose que j'adore, alors c'est un terme que j'utilise mais qui est pas forcément vrai, c'est cette forme de rapprochement de la table. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où le jeu commence, t'as tout le monde qui se rapproche de la table et qui balance son cerveau dedans en fait et qui est complètement dans le jeu. Et j'adore ce jeu qui fédère vachement les joueurs. T'as pas un mec qui va être à côté en disant bon, je les laisse faire. Non, t'es intrigué directement par ce qui se passe, c'est obligatoire. Même si tu veux pas le faire, et je pense que sur votre stand, ça doit fonctionner de ouf, parce que les mecs qui passent et qui voient ce qui se passe au milieu, ils doivent comprendre en un claquement de doigts comment on doit jouer et l'idée du jeu, et tout de suite se faire leur histoire sur ce qu'ils voient sur la table. Et putain, moi je trouve ça magnifique, quoi. J'adore ce genre de truc, ce genre de jeu qui fédère facilement, qui te fait rentrer dans le jeu, et c'est une porte d'entrée dans le monde du jeu ultra simple, et que tu peux faire jouer n'importe qui. Je peux faire jouer ma grand-mère si je veux, ça passera de ouf. Et voilà, j'adore ça, félicitations, quoi. Mais du coup, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, en mode avec presque rien, en fait, je pense que justement, comme c'est une idée ultra simple, t'as dû y mettre énormément de temps, en fait. Sur les cartes, en tout cas, je pense que les idées comme ça, qui paraissent simples en externe, pour la faire et la mettre en application, en tout cas, ça demande quand même pas mal de... Je sais pas, tu vas peut-être nous dire, mais... Le diable se cache dans les détails, en fait. C'est ça. Le gros du jeu est arrivé très vite. Un matin, je me suis réveillé, j'ai eu l'idée, j'ai appelé l'illustrateur, j'ai dit c'est bon. Parce qu'en fait, pour la petite histoire et très rapidement, j'ai créé ce jeu quand j'ai découvert le travail d'Antoine. Il m'avait envoyé en fait son book parce que je cherchais un illustrateur pour un autre jeu et ça n'avait rien à voir du tout avec ce que je voulais, et moi je lui avais dit écoute, je suis désolé, ça correspond pas du tout à ce que je recherche. Par contre, je suis tombé amoureux de ton style, il faut qu'on bosse ensemble, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on fasse un truc. Je lui dis j'ai pas l'idée aujourd'hui, mais ça va venir, et il faut absolument qu'on bosse ensemble. Et quelques mois après, un matin je me réveille, j'ai l'idée, bing, ok, je l'appelle direct, je lui fais écoute, on va faire un jeu, on va être des personnalités dans la tête d'une personne, avec ton univers, les cartes, ce sera des souvenirs dans sa tête qu'on utilisera pour deviner, et après les souvenirs seront effacés de sa tête, donc plus t'avances et plus Dany s'approche de la fin, quoi. Et c'est venu assez rapidement, le prénom Dany est venu assez rapidement aussi. Pourquoi Dany, c'est un prénom mixte. Et c'est un des rares prénoms mixtes qui soit orthographié de la même façon dans le monde entier. Ok. Du coup, ça nous permettait d'avoir un personnage principal non genré. Et comme ça, c'était pas Dany un garçon ou Dany une fille. Et que du coup, tout le monde pouvait s'identifier. Tout le monde pouvait s'identifier. Voilà, Dany, c'est tout le monde et personne. Et c'était ça. Et plein de gens. Je trouvais intéressant, moi qui suis très très fan de cinéma à côté, je trouvais intéressant l'idée d'approcher le jeu un peu comme un film. Donc le nom du jeu soit le nom du personnage et pas, tu vois, les aventures de Dany ou dans la tête de Dany. Voilà. Ça marche super bien. Ça faisait partie du côté vraiment très épuré et très, très, très light, quoi, tu vois. De ça, d'avoir le moins de choses possible sur la boîte. Enfin, tu vois, sur la boîte, il y a nos deux noms, le nom du jeu et un tout petit picto qui représente l'univers de Dany, quoi. Et c'est largement suffisant, quoi. Je suis d'accord, complètement. Alors, pour revenir un petit peu sur le jeu en lui-même, donc ça se joue au maximum à combien, pour quel temps et pour... oui, je sais, mais... Pas, on va jouer. Merci. Mais à mon avis, c'est magique. Elle veut que je lui réponde quand même. J'aurais dit. Du coup, c'est du 3 à 8 joueurs, parce que forcément, en rôle caché, si tu joues qu'à 2, c'est un peu dur. C'est particulier. Ou très facile. C'est ça. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à savoir qui est Dany quand tu joues à 2, bon, peut-être faut essayer autre chose. Peut-être faut essayer un autre jeu, les dames ou le Mikado, je sais pas.
Mais du coup, 3 à 8 joueurs, voilà. Après, il y a des gens qui nous ont contactés en nous disant nous, on joue à 12 ou à 16, on fait des équipes, ça marche vachement bien et tout. Après, bon, 16, faut commencer déjà avoir une grande table. Tu vois, et des jumelles pour voir de loin. Mais alors, il a fait quoi là-bas? Il a posé quoi comme carte? Et écoutez voilà. tout le monde, quoi, parce que tout le monde qui donne son avis, ça part en C'est ça. cacahuète. Mais apparemment, ça marche bien du coup. Donc nous, on l'a pas pensé comme ça. Alors du coup, on fait pas la promo comme ça non plus. Mais si ça fonctionne, c'est super. Enfin, moi, plus il y a de gens qui vont être autour de la table à kiffer mon jeu, et plus je vais être content, quoi. Mais voilà, de base, 3 à 8 joueurs, 16 ans et plus, parce que les thèmes. voilà, pas parce que le jeu est compliqué lui-même, mais parce que déjà le thème de base, c'est un thème un peu adulte, quoi, les multiples personnalités. Et puis parce qu'on l'a vu sur certaines cartes, il y a des termes. Enfin, à 8 ans, la misère sexuelle, je sais pas si ça te parle vraiment, quoi. Pas Non, forcément. clairement pas. Ou le suicide, il y a des termes un peu difficiles comme ça. Psychanalyse, qui est au final pas forcément un truc rigolo non plus, tu vois, même si des enfants peuvent faire des psychanalyses. Et puis dur à appréhender en fait. Mm-hmm. Tu vois. Le Et puis il y a concept, aussi ouais. le fait que la conception d'un enfant est pas forcément la même qu'un adulte. Donc un enfant, il va créer des trucs avec des cartes qui vont pas forcément être les mêmes choses. Tu vois, où il y aura pas peut-être cette même compréhension. Voilà, des parties d'une trentaine de minutes, comme on a eu nous, quoi. Parfois, ça peut aller beaucoup plus vite si les gens échouent ou sont très rapides dans leurs décisions. Parfois, ça peut être plus long si les gens échangent beaucoup, se déchirent autour de la table. On adore, nous. Ah, clairement. Mais voilà, la bonne moyenne, c'est ça, c'est une demi-heure. Et j'apprécie que tu dises que c'est un univers cohérent et un univers vraiment fort, parce que quand j'ai créé Dany, j'avais en tête l'idée d'en faire une trilogie. C'est vrai? Ouais, et quand Greux Games m'a approché par rapport à ça, moi je leur ai dit, ok, bon, je sais que déjà Dany c'est un fort parti pris à la fois graphique et au niveau du gameplay, c'est déjà un coup de poker, quoi. Mais moi je veux faire une trilogie et je signe que si on est d'accord pour la trilogie. D'accord. Donc, on a. Ok. En gros, ils m'ont demandé. Après, ils sont pas fous non plus. Ils m'ont dit, ok, mais nous, tu comprends que, on peut pas te dire oui sans savoir ce que tu veux faire pour les deux suivants. Je leur ai dit, mais je sais déjà. Donc, je leur ai pitché les deux idées suivantes et on a dit, mais bon, enfin, ils m'ont dit banco, c'est parti et voilà. Et là, on réfléchit à plein de petites choses autour de ça. Enfin. On a des dates. Bah alors, Non, Dany est déjà. Si. Bah, Non, je si. sais pas. Tu Si vois, c'est. comme ça va court, mais. Non, peut-être pas. Non. mais- Alors, justement, il y a aussi un truc, c'est que beaucoup de gens nous ont approchés avec des demandes sur le fait de pouvoir y jouer avec des enfants. Et, une version donc, c'était enfant, pas ouais. du tout. Et donc, en gros, chez Greux, ils m'ont dit bon, Phil, écoute, faut qu'on parle. Faut faire un truc. Voilà. Est-ce que tu penses que Dany, dans un univers plus enfant, il y aurait quelque chose à faire? Et moi, j'ai dit carrément. Sauf que je vais pas maintenant parler des choses qui vont changer, mais évidemment, on va pas être dans des trucs, des thématiques aussi Ouais. dures que les multiples personnalités. Mais il y a plein de choses qui sont plus proches chez les enfants et qui. Ouais, clairement. Tu vois, l'évasion dans l'esprit chez l'enfant est pas sur les mêmes thèmes, mais il y a quelque chose à faire. Donc oui, on va réfléchir à ça. Il y a la possibilité d'imaginer des extensions thématiques, pourquoi pas. Tu vois, des choses comme ça. Enfin, Céline a dit oui, oui. oui, non mais, Oui, oui. non mais en fait, je dis pourquoi pas pour faire genre, mais Mais en fait, c'est acté que ça Flo, se fait. mais Flo, il l'a officialisé à 450 personnes depuis jeudi, tu vois. Donc, Ça paraissait logique. il a balancé tout notre programme jusqu'à 2022, tu vois, à des gens. Donc, mais voilà. Après, moi, je veux surtout pas noyer le jeu sous une chier d'extensions. Tu vas faire des extensions pour faire des extensions, Oui, ça ça marche pas. m'intéresse Ouais. pas. Non, de toute façon, Faire des extensions qui sortiraient le jeu de son univers, ça marche pas. Genre, il y a des gens qui nous ont dit ouais, il faudrait faire du 18+, machin, mais une extension Q juste parce que c'est à la mode en ce moment, non, parce ça que marche pas. Puis mon jeu, il est aux ça dénature le jeu. mon jeu, il est aux antipodes de ça, quoi, tu vois. Et je veux pas une extension violente non plus. Quand tu regardes le jeu, il y a pas d'armes à feu dedans, il y a pas de, enfin, tu vois, il y a des trucs bizarres, mais il y a aussi des fleurs. Voilà, on est dans un truc plutôt positif. Donc la première extension, c'est un univers qui me parle vachement. J'en parlerai pas plus maintenant, mais j'ai balancé des indices pendant la. On a entendu. C'est entendu. Et voilà. Et après, on va voir. Après, on n'a pas de date. On va Ok. se laisser porter un peu par le truc. Pour le moment, c'est comme tu dis, tout le monde en parle. Donc moi, je trouve ça un peu fou. Tu vois, je suis pas depuis longtemps dans le jeu de société, et donc je suis encore pour le moment là. Mais c'est une sorte d'ovni, mais ça fonctionne en fait. Ça fonctionne bien, donc du coup, ça prend son élan. Oui, et puis ça fait sens en fait, hein, que Ouais. ça fasse parler. Ouais, c'est cool. Ouais. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Merci à vous. Merci de Céline. votre temps. Phil. Ouais. Franchement, au top. Vraiment un coup de cœur. Vraiment. Ah, mais clairement, c'est ouais, c'est pas c'est parce sûr. que vous êtes là ni rien. On a interrogé pas mal de personnes depuis le début, donc
Vraiment, merci d'être venu nous le présenter, d'avoir accepté de jouer avec nous. Et puis, une prochaine. Pour les extensions, pourquoi pas, je sais pas. Avec plaisir. Voilà. Cool. Zef, on se rejoint, on se retrouve la semaine prochaine. Bah oui, comme d'hab. Exactement. Allez. En attendant, jouez bien. Oui, jouez bien.